paillotes leur donnent un goût d'été. Souvenez-vous, c'était à la mi-avril. La même semaine, un requin bleu était filmé près de la plage de la Grande Motte et un requin renard s'est joué dans les filets d'un pêcheur d'Argelès-sur-Mer. Mais rassurez-vous, les dents de la mer ne sont pas au programme de nos plages cet été. C'est ce que va nous dire notre invité tout à l'heure, Nicolas Ziani, spécialiste de ces espèces. Mais avant, retour en images sur ces 2 épisodes avec Flora Hartmann. Un requin bleu à la Grande Motte. L'image a fait sensation il y a 3 semaines. Celle d'un requin de près de 2,50 m longeant tranquillement la digue. Un squale qui n'est pas dangereux pour l'homme, mais qui a causé une belle surprise à la famille qui l'a filmé. Selon les spécialistes, la présence de cette femelle si près des côtes et à cette période est exceptionnelle. Le mois dernier, un autre requin bleu est aperçu au large de Narbonne-Plage. Et sur la côte catalane, c'est un requin renard cette fois qui est pris dans les filets d'un pêcheur d'Argelès-sur-Mer. Un spécimen de 5 mètres de long et de 150 kilos. C'est le 4e requin que Georges Jaume pêche en quelques mois au large du Roussillon. L'été dernier, d'autres requins bleus sont repérés près de la côte. Un comportement inhabituel pour des requins pélagiques qui vivent en haute mer. Il existe 51 espèces de requins en Méditerranée, dont la plupart inoffensifs. Des animaux bien plus menacés que menaçants, rappellent les scientifiques. Tous s'accordent pour dire qu'il faut se réjouir de leur présence, signe de bonne santé de l'écosystème marin. Bonsoir, Nicolas Ziani. Vous êtes biologiste et membre du groupe de recherche sur les requins en Méditerranée. Est-ce qu'il y a véritablement une recrudescence des requins en Méditerranée, plus particulièrement dans le golfe du Lion? Je dirais qu'il y a toujours eu, depuis que la Méditerranée existe, il y a 30 millions d'années qu'elle s'est formée, il y a des requins en Méditerranée. Donc les requins sont apparus sur Terre il y a 400 millions d'années, donc bien avant la création de la Méditerranée. Donc il y a beaucoup d'espèces, il y a 51 espèces qui sont censées, dont certaines fréquentes, comme le requin bleu et le requin renard commun, qui a été observé dernièrement. Voilà. Qu'est-ce qui explique que certains spécimens s'approchent plus près de nos côtes? Alors effectivement, là on a eu des observations exceptionnelles, en particulier le requin de la Grande Motte. Il était très près, celui-ci. Il est surtout resté en bordure de plage assez longtemps. Il y a une observation très longue, donc par rapport à la vidéo, moi, que j'ai trouvée intéressante, qui a été diffusée sur méditerranée.com via l'observation de Clément Jean. Et donc il y a une observation exceptionnelle, certainement d'une femelle, peut-être qui cherchait un endroit pour mettre bas assez petits. Et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que ces requins qu'on observe près de nos côtes ne sont pas dangereux pour l'homme? Alors, le requin bleu ne fait pas partie des espèces les plus sensibles dans le monde pour les attaques de requins. Ce sont le grand requin blanc, le requin tigre, le requin bulldog. On compte une centaine d'attaques. C'est par l'organisme qui recense toutes les attaques de requins dans le monde, l'ISAF. Depuis 1580 jusqu'à nos jours, voilà, une centaine d'attaques pour ces 3 animaux-là. Pour le requin bleu, on n'en compte que 13. Et les attaques mortelles, en fait, ont lieu dans des cas de naufrage, dans des conditions très particulières, des cas de naufrage ou de crash aérien, de catastrophes humaines. Voilà. D'habitude, ce sont des espèces qu'on dit pélagiques, c'est-à-dire qui vivent plutôt au large, en haute mer. Près des côtes, voilà. Parce qu'elles trouvent leur nourriture là-bas. Et aujourd'hui, elles s'approchent pour quelles raisons? Alors, on peut supposer, effectivement, c'est une théorie scientifique qui est avancée par différents scientifiques, que le golfe du Lion et la Méditerranée, de manière générale, serviraient il y a des lieux de nurserie, en fait, où les femelles, pour certaines espèces de gros requins carnassiers, viennent donner naissance à leurs petits en eau côtière. C'est le système de nurserie, en zone protégée. Voilà. Et après, les femelles repartent vers le large, en fait, où c'est leur lieu d'habitat. Ces images qu'on a vues tout à l'heure, elles ont suscité un grand intérêt parmi nos téléspectateurs et parmi nos internautes. Le nombre de pages vues sur notre site internet a explosé. Pardon, je ne vous parle pas de notre page Facebook et du nombre de commentaires qui y a été laissé. Je vous en cite un. Quand les animaux changent leurs habitudes, c'est pas bon du tout pour nous. Est-ce que les requins ont vraiment changé leurs habitudes ces dernières années? Je pense que surtout on est confronté à un choc justement de la méconnaissance, un choc plutôt des cultures et de la connaissance des animaux.
On ne sait pas justement que la plupart des gens, même les plongeurs, ne savent pas qu'il y a des requins en Méditerranée et qu'on trouve 50 espèces. J'ai un collègue qui vient de sortir un ouvrage sur les requins de Méditerranée, histoire et étude de 50 espèces chez Turtle Prod, Alessandro De Maddalena, avec Vincent Mallier, et qui recense après, justement, qui a fait cet ouvrage pour justement faire connaître au grand public ces espèces-là. Voilà. Et qu'on ne connaît pas, justement, on ne sait pas qu'il y a des requins en Méditerranée. Merci beaucoup, Nicolas Ziani. Allez, on retrouve la terre ferme au centre équestre de Gramont. Il accueille jusqu'à dimanche le jumping national de Montpellier. La compétition attire des cavaliers venus de toute la France et parmi eux le Montpelliérain Harold Boisset.